Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 bases anti-Hydra-clone ainsi que quelques conseils et astuces pour pouvoir défendre cette compo sur toutes vos bases. Allez, on est parti pour la première base anti-Hydra. Donc une petite base Envie Poison, les bases rage sont en général compactes, donc forcément ça rend le blimp clone avec les ballons très puissant. C'est pour ça que les bases un petit peu plus larges avec des poisons et un sort d'envie OTH pourquoi pas, sont en général les plus fortes. Vous l'avez compris, il faut donc éviter d'avoir des cœurs de base très compacts. En l'occurrence ici, il est bien large, donc avec quelques pièges et quelques modifications, on va être capable de contrer cette compo. Une fois que ceci est fait, il va falloir faire attention au placement des souffleurs et surtout au placement des bâtiments extérieurs. Je m'explique, les flèches provenant de l'arène vont être un atout crucial pour cette composition. Si on empêche cela, ça va rendre l'armée beaucoup plus difficile à maîtriser. En l'occurrence, sur cette base, j'ai fait une petite modification qui était de rajouter des remparts de ce côté-là, plutôt que de mettre des bâtiments et ainsi donner l'accès à une flèche facile pour les souffleurs. Donc par exemple, une flèche, hop, qui aurait pu provenir facilement d'un bâtiment à peu près vers là, va être beaucoup plus difficile étant donné qu'on va devoir la faire soit ici, soit encore plus loin, et donc ce sera plus difficile. Une fois que cela est fait, il va falloir réfléchir à quel côté la personne risque de partir. Donc en général, il y a deux options. Soit ils vont partir sur un côté de l'HDV en faisant un blimp qui va aller au niveau du TH et cloner toutes les défenses autour. Ici, je pense pas que ce soit exceptionnel étant donné qu'il y a un envie et donc qu'on va simplement prendre peut-être que l'HDV ou alors une autre petite def, mais sans doute pas toutes les défenses autour. Donc je pense que les attaquants vont chercher un autre angle, comme par exemple en partant opposé, en faisant un gros blimp clone au milieu et en espérant prendre à peu près tout, et avoir les dragons qui tournent pour aller chercher l'HDV. Donc c'est le plan que j'attends le plus sur cette base, c'est pour ça que par exemple j'ai positionné toutes les Tesla en bas, étant donné que je sais que les dragons ainsi que les héros finiront sur cette partie, ce qui rendra la prise de l'HDV bien difficile, en combinaison avec l'envie qui retardera un petit peu tout, ainsi que les squelettes qui vont vachement perturber les héros et donc permettre à l'HDV de rester debout. Au niveau des pièges, on voit qu'au milieu, j'ai positionné ma tornade. Donc évidemment, on peut faire des pièges avec par exemple la tornade là, deux bombes noires ici, ainsi que les rouges derrière. Mais j'ai essayé de vous proposer des bases où on mise pas tout sur la tornade, parce que tout simplement, si la personne part de l'autre côté, eh ben le plan ne fonctionne plus. Donc par exemple, sur cette base, déjà j'ai placé la gigabombe au milieu, qui était au début sur un côté de l'HDV, mais que je trouvais pas exceptionnel. Donc en la plaçant ici, ça va détruire tous les ballons clonés qui passeraient au-dessus. En addition, je vais bien positionner toutes les bombes rouges au centre de la base afin de protéger les défenses importantes comme les cracheurs de feu ainsi que les multis et qui nous permettront de tuer les derniers dragons en vie. On peut aussi voir que j'ai placé un petit squelette aérien juste à côté de la mono au cas où il aurait resté un petit dragon à peu près vers ici qui aurait pu me prendre cette mono et donc qui sera distrait par le squelette et donc la mono restera en vie. Donc au niveau du CDC, ici, pas vraiment besoin de faire un all-in. Je pense que 2 golems de glace, 2 chasseuses de tête et le reste en archer est très bien pour défendre l'Hydra, mais aussi rester solide pour les autres compos. J'en ai pas parlé, mais évidemment ces bases ne sont pas spécifiques à seulement la légende, seulement les ligues ou les GDC. Vous pouvez les jouer à peu près partout, en supposant évidemment que vous allez prendre de l'Hydra et pour rendre l'attaque bien plus difficile. Donc par exemple, si vous voyez qu'en défense en légende vous prenez 3 ou 4 attaques par jour avec cette compo, n'hésitez pas à jouer une de ces bases. Ça dépendra à peu près de votre zone de trophée. A contrario, si pendant la préparation de votre GDC, vous analysez un petit peu l'adversaire et vous voyez qu'ils ont beaucoup d'Hydra-clones dans leur camp, n'hésitez pas à jouer des bases anti-Hydra-clones. Donc voici la seconde base. Donc c'est une base que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'ici on arrive à défendre cette compo avec 2 monos. Comme vous pouvez le voir, la base est vraiment large, donc il n'y a pas de grosse value de clones. Sachant que j'ai positionné la tornade ainsi que toutes les bombes rouges aux abords de l'HDV, parce que je pense que l'attaque la plus courante serait sur un côté de l'HDV, envoyer les drags avec un blimp qui croisent et donc qui prennent l'HDV et pourquoi pas des clones vers là, même si les défenses importantes sont assez loin,
mais je me dis que s'il fallait forcer un plan, ce serait quelque chose comme ça. Et donc la tornade ainsi que les bombes rouges devraient faire l'affaire. Normalement, l'adversaire devrait quand même être en capacité de prendre l'HDV, et s'il rate ses clones ou que ça se passe un petit peu mal, ça peut même être un joli one star. Donc double poison, l'avantage c'est que les bases sont vraiment larges, donc même si on part opposé et qu'on fait un clone au milieu, avec la gigabombe qui est bien positionnée, ainsi que la kata, les poisons, les cracheurs de feu, etc., les ballons clonés ne devraient pas faire long feu et donc devraient mourir assez rapidement et faire peu de dégâts, ce qui permettrait aux défenses de rester en vie et donc de tuer les dragons restants. A noter aussi que les souffleurs sont asymétriques ici, on en a un ici et un ici, pour éviter une flèche qui aurait pu arriver par exemple d'ici et qui m'aurait pris les deux souffleurs. Donc ici c'est beaucoup plus difficile, surtout sachant qu'ils pointent dans la même position. À partir du moment où ils sont du même côté, il faut vraiment veiller à ce qu'aucune flèche ne puisse prendre les deux souffleurs. Et enfin, comme d'habitude, j'essaye de prévoir un Tesla Park où l'attaque ne commencera pas dessus. Donc ici, je suis persuadé que les dragons seront envoyés ici ou ici. Et donc dans tous les cas, cette zone-là sera la dernière pour perf cette base. Donc comme d'habitude, les petits Tesla en combinaison avec quelques sortes de squelettes pour permettre de garder le plus longtemps possible en vie cette monolithe et donc de tuer les dragons restants ainsi que potentiellement les héros et donc de faire une défense. J'allais oublier, on utilisera ici 2 golems de glace ainsi que le reste en archer. Pas besoin de chasseuse de tête ici je pense. Pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter la base que j'ai utilisée en légende et qui m'a permis de faire énormément de défense contre les dragons et contre l'hydraclone. Donc ce qui est bien sur cette base, c'est que c'est une base rage, mais qui est très difficile, tout simplement parce que j'ai essayé de rendre le plus difficile le clone au milieu qui va prendre toute cette zone. Donc pour ce faire, comme d'habitude, la première étape, à partir du moment où il y a 2 souffleurs alignés, on essaye d'empêcher les flèches. Ici, il y avait des bâtiments au début, je les ai supprimés et je les ai remplacés par des petits remparts, et donc on ne peut plus prendre les 2 souffleurs avec une flèche. Donc déjà, à partir de là, le souffleur va être très embêtant déjà pour le blimp, et même si le blimp arrive à destination, pour les ballons ensuite, car il aura le temps de mettre un petit coup. A savoir aussi que j'ai placé la tornade ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste à droite du rage, et donc les ballons devraient tourner au centre et laisser en vie au moins une des multis, et peut-être un cracheur de feu. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé très peu de bombes noires au milieu, parce que je sais que dans tous les cas, il y aura ici un blimp avec les ballons. Donc c'est un petit peu dommage de gâcher les bombes noires ici. Et on va plutôt les jouer sur le contour de la base afin de pouvoir détruire les dragons restants. Donc ici, au niveau du CDC, pas besoin de faire un all-in encore une fois. Il me semble que j'utilisais 2 golems de glace ainsi que le reste en archer. C'est très efficace et c'est aussi bien contre d'autres attaques comme par exemple les Roots Riders. Donc comme d'habitude, ici, il n'y a pas 36 solutions. L'attaque sur le côté de l'HDV est sans doute bien trop difficile, étant donné qu'il y a très peu de value pour le clone. Donc dans tous les cas, ça m'étonnerait que quelqu'un tente cet angle. On va donc espérer quelque chose opposé avec un blimp au milieu. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai positionné quelques Tesla, donc une ici et une ici. Tout simplement parce que si je pars sur le bas de la base, les dragons vont faire ça, hop. Et là, au lieu de prendre directement l'anti-air, ils vont un petit peu plus galérer sur la Tesla. L'anti-air aura sans doute le temps d'en tuer un ou deux. En combinaison avec les quelques bombes noires qui restent, cet anti-air devrait toujours rester en vie et donc me permettre de tuer tous les dragons sur le haut de la base et donc d'affaiblir cette partie dragon. En attendant, comme d'habitude, sur la partie gauche, j'imagine qu'aucune attaque ne commencera par ici. À savoir aussi que sur cette base, les 3 héros sont dehors. Donc ça, c'est quelque chose qui est fort sur certains styles de base, mais qui peut être aussi un handicap. Ici, c'est plutôt fort, et j'ai en plus rajouté quelques Tesla ainsi que des skulls et des bombes pour permettre de protéger encore plus cette partie héros, qui est vraiment surpuissante si par exemple seulement une reine ou quelques dragons arrivaient sur cette partie. Pour sûr, ils ne prendraient pas l'HDV, parce qu'au pire, même s'ils détruisent toute cette zone, il restera toujours l'envie. L'HDV fait beaucoup de dégâts, donc bon risque de one star, et c'est ça qu'on aime. À savoir aussi que je pense
que si des gens tombent en légende sur cette base, ce plan est peut-être un poil risqué. Ils penseront qu'ils vont peut-être one, du coup je pense qu'ils partiront plus sur une approche assez classique. Et cette approche est vraiment un désastre. Il fera un pourcentage désastreux du type 70 ou 80 et ça nous fera une excellente défense. Donc super base, n'hésitez pas à la jouer. Personnellement, je vais continuer à la jouer en légende tant qu'elle fonctionne et on verra bien où ça va me mener. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, mais bien chargée d'informations, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je tenais à remercier mon coach Tonio qui m'a beaucoup aidé sur les bases, étant donné que c'est la compo qu'il utilise en légende. Il m'a certifié que ces 3 bases étaient super, donc n'hésitez pas à les jouer et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.